en bout pour ça changer, pour l'amour pas mourir. J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galavent. Gardez ta pays privé, bagay sa gâte passer, votre passer, oui. Quitter l'appel des Antilles, qu'on y a ces crises locales des Antilles. Pour que patate nous mentir, nous voyager, nous voir l'autre pays. Aïe. Joe Jacques en 88 au Canada. Parce que il quitté le pays en 84. Moi, j'ai rencontré à cette époque, Gisèle était ensemble avec moi, Madame Desmandes. Nous rencontré avec Jean Sorel et nous sommes allés au Canada pour nous encourager aveugles, non-voyants qui au Canada. Puis nous avons constitué une association, l'Association des aveugles et amblyopes haïtiennes du Québec, qui vient en partenaire privilégié de la Société haïtienne d'aide aux aveugles. Comme exemple, après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, c'est eux-mêmes qui étaient premiers fait nous joindre en contribution pour nous être capables de faire face à certaines réalités et venir en aide à des non-voyants qui étaient victimes de ce tremblement de terre. Et Joe Jacques était partie prenante de cette association. Je dois aussi signaler que le 12 mars 2025, 12 mars de cette année, Joe Jacques a été honoré. Il recevra une médaille de distinction de l'Assemblée nationale du Québec pour sa contribution à la communauté. Son bail extraordinaire. Et là, le Joe Jacques recevra médaille ça. Premier bail qui vient de avec tous ceux qui l'accompagnent, bien entendu. Premier démarche, c'était mettre sous pied une fondation. Une fondation de soutien aux enfants et à la scolarisation des enfants et des jeunes aveugles. Pas seulement d'Haïti, mais du monde entier. Samba yo relé la hey 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 hey. Moi de remise en question et transition ça, il y a même qui même parlé de pour aller dans la cour de cassation côté groupe signataire comme Montana. Est-ce que nous-mêmes nous pour un changement radical ou bien pour nous être capable de passer main à savoir changer le gouvernement, l'autre bagage qui a amélioré les conditions? Nous autres, au niveau de Montana, nous avons tout le respect pour loi, pour accord, pour traité, pour en fait un document officiel. Donc normalement, CPTA, c'est pas que là, c'est vrai peut-être on a critiqué de la façon CPTA est institué, mais quand même, il y a une légitimité, une majorité dans la population haïtienne. Donc, c'est un accord qui a gagné, qui a eu un mandat. Le mandat a fini 7 février. Pas avant que 7 février pas arrivé, nous ne pouvons pas parler des questions de changement. C'est un bagage ici, nous manquons faire, nous manquons de respect pour ça, nous dit. Respect de la parole donnée, en pile n'est pas diriger l'État ici, pas respecter. Donc, quel que soit Jean Saé, résultat pas cabaye ou pas, attente pas comblé ou pas, tu as un accord. Parce que soit le retire avant les arriver, ou pas créer une autre crise. Ou doit créer une autre crise. C'est quitter mon yo, fin faire mandat qui a été gagné. Si pas de résultat qui baille,
eh bien, il y a obligé d'entrer dans l'autre accord. Parce que normalement, nous ne pas qu'à oser parler d'élection, parce que Jean ça est là, ou pas qu'à parler d'élection. En pile territoire dans le département, il a attaqué. L'Ouest là, il est pourri. Donc, ou pas qu'à faire une élection pour exclure une catégorie de monde. Donc, l'élection doit être faite de façon générale et l'élection doit être inclusive et participative. Donc, il faut que tout le monde ait une chance. Ni ça qui est le candidat, ni ça qui va le voter. Il faut que tout le monde ait la même chance. Oui, mais puis là, dans l'intervalle, la situation est un peu plus grave. Mais si tu as un replatrage... Non, mais ça, nous avons fait, c'est changer le gouvernement qui est là dans son ensemble. Nous-mêmes, ça fait dans le niveau Montana, nous dit, nous avons commencé par ça, nous te mettons à nous estimer que pas réglant. Pour nous-mêmes, son ministre, c'est une honte. C'est la honte pour la classe professorale. Son professeur de renom, professeur moun connaît, professeur de carrière, professeur de l'université, Antoine Augustin, nous te contendé, nous te suivre à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, qui ont des belles propositions sur questions sur la question d'éducation, qui on a dit nous mais qui Jean Sylvine, mais qui Jean pour question éducation en yé, je dis ouais son Antoine, m'a demandé s'il pas perdu tête li, m'a demandé si c'est même monde nous contendons et d'ailleurs, il y a pas qui plus grave. Antoine Augustin était osé faire, c'est l'elter que son antenne, une radio dans la capitale là qui go écoute, côté il dit nous pas qu'à dans question grève. Alors il a questionné question grève professeur avec tout le monde qui dans la rue yo. Il dit nous pas qu'à dans question grève, nous pas qu'à occuper que de grève parce que nous avons une insécurité généralisée, donc l'école pas fonctionner. Donc au senti c'est quelqu'un qui s'est caché derrière son incompétence. OK, pour lui quand même ba une excuse pour dire c'est parce que il y a une insécurité qui fait bagarre là dans niveau là. Mais non, à travers le monde dans tout pays, même les guerres, l'école fonctionnait, l'église continue à fonctionner. Depuis c'est pas guerre religieuse, l'école continue à fonctionner. Mais je dis à nous un ministre qui nul, qui pas soin, qui pas régler rien, qui seulement satisfait de petits et avantages qu'il a joui dans le ministère là. Mais qui malheureusement pas répondre à désidérata professeur, qui pas répondre avec jusqu'à présent chargé de monde qui dans la rue. Grande question m'a posé professeur Antoine Augustin, si ministre qui était passé avant lui surtout l'école était incompétent même Javel, est-ce que jodi on t'a privé ministre? Samba yo rele la hey 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 hey. Ici à nous REN qui est le Rassemblement pour une entente nationale, c'est une organisation de la société civile organisée et nous-mêmes qui par obligation morale, par obligation sociale que nous avons jugé que c'est nécessaire et même urgent pour nous organiser cette journée baptisée journée de solidarité côté que nous avons porté Timo Solasson Yaye via clinique mobile ça que nous organisé dans cette locale là à un pile monde comme nous capable constater nous gagnons un pile monde certainement qui sorti dans camp yo mais gagnons monde tout qui dans milieu avoisinant qui viennent participer dans clinique mobile ça parce que nous estimons jeudi à la santé et c'est une priorité et à cause justement l'hôpital nous gagnons qui crasé nous gagnons qui fait mes portes à cause de situation qu'on connaît mais nous estimons que les gens qui vivent dans des situations vraiment difficiles nous avons pensé que c'est important pour nous être capable de porter faire geste de solidarité ça qui s'est organisé clic mobile ça à l'endroit de eux-mêmes. Bon, un gros merci pour l'organisation ça parce que n'est pas facile en Haïti surtout dans le moment où nous vivons là son bagage qui est vraiment terrible. Moi je suis sorti Keskof mais pour le moment que nous habité Delma 95 c'est pour la première fois que je participe dans le programme ça. Alors, maintenant de nous. Samba yo rele la hey 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 hey.
J'ai projets fait de développement, vos initiatives entrepreneuriales et votre expertise sont des atouts précieux pour la reconstruction et le progrès de notre pays. Nous sommes conscients des défis auxquels vous confrontez dans certains de vos pays d'accueil. Loin de la terre natale, vous maintenez vivant la flamme de l'identité haïtienne, transmettant à vos enfants la richesse de notre culture, notre langue et nos traditions. Votre capacité à vous intégrer tout en préservant votre héritage est une source d'inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, plus que jamais, les Haïtiens vivant à l'étranger sont indispensables au redressement de la barque nationale. Ces Haïtiens transfèrent toutes les années vers Haïti plus de 3 milliards de dollars. En 2023, c'était 3,8 milliards de dollars et en 2024, c'était 4,2 milliards de dollars qui transfèrent sur Haïti. J'attire votre attention sur la nécessité d'orienter ces transferts, d'orienter ces ressources vers des investissements beaucoup plus durables qui, au lieu de participer à une économie de reproduction, pourront nous aider à transformer ce joyau fait pays que nous avons avec cette grande destination touristique, avec la multisectorialité que le tourisme représente. Il faut aussi une volonté politique claire en matière d'intégration politique de la diaspora avec focus sur les femmes, notamment la réalisation de séances de formation politique et leadership pour les femmes de la diaspora intéressées à la politique, la création de plateformes de dialogue entre les institutions publiques et représentants de la diaspora féminine, y compris des programmes d'accompagnement pour leur insertion dans les partis politiques dans les pays d'origine ou d'accueil. C'est ensemble nous devons bâtir un modèle de gouvernance qui respecte égalité de droits et devoirs de tout citoyen, quel que soit le côté que ce soit Port-au-Prince, Saint-Domingue, États-Unis, Canada, Brésil ou bien Chili. Nous ne sommes pas capables de présenter un dialogue sur la reconstruction nation sans participation totale, toute petite Lio, toute petite terre Haïti, et spécialement frères et qui constituent la diaspora. C'est une obligation pour voir le même poids et valeur dans toute décision majeure qui engage la destination. Parce qu'ils représentent le pilier fondamental du développement économique, social et culturel du pays, Haïti chéri nous. Sans eux, vision nous pour Haïti renouvelée pas capable d'une réalité. Samba yo relé la hey hey hey. Insécurité qui gagne ici là, ils sont résultat de mauvaise gouvernance, mais désormais, ils font partie d'un plan. Si hier nous-mêmes nous avons parlé pour que nous pas passer un plan que l'international la donne, mais avec la déclaration de la Chine de cette semaine, il y a un projet pour Haïti. Si le projet nous ne connaissons pas, mais nous connaissons les gens qui sont derrière le projet. Donc, seule solution, c'est pour nous aller avec l'autre projet. Il faut qu'on projet contre projet impérialiste. Projet qui contre projet impérialiste, il faut le faire avec des Haïtiens qui patriotes, des Haïtiens qui compétents, des Haïtiens qui ont intérêt en Haïti. Et de ce fait, dans la situation nous arrivons là, côté policier nous va mourir, militaire va mourir, civil va mourir, nous perdons caille nous perdons espace côté nous dérété, nous pas aller dans zone nous côté nous sorti dans tout pays, on peut serrer deux solutions possibles. Une solution c'est décider nous pour nous aller faire une négociation. Il faut négocier avec tous les Haïtiens. Et en plus, l'on fin négocier avec les Haïtiens pour nous connaître ça fait, on peut négocier avec la communauté internationale. Pour nous dire, ça nous voulons, il y a bien place sur la donne, et bien qui ça nous a fait avec. Et négociation est toujours sous table en clair. Le secteur privé des affaires, il négocie. S'il va négocier, côté nous avons gaz pour nous faire manger. Côté nous avons gaz pour nous rouler machines nous. Si le secteur privé il va négocier. Côté nous avons manger dans la maquette dans le magasin
Maintenant, ce que j'ai toujours demandé, ça fait 3 ans, il faut une grande négociation pour toute la nation. Nous avons besoin de négociation pour les gens qui arrêtent la caillou, pour les gens qui dans la zone, pour le territoire qui sont perdus, pour les gens qui la caillou, pour les gens qui circulent. C'est ça. Et cette négociation qui fait en catimini, qui fait en Batab, nous demandons pour le faire une fois pour toutes avec l'État, communauté internationale, tout Haïtien, pour les Haïtiens. Eh bien, ils négocient en Batab pour d'autres affaires, mais la négociation qui doit délivrer nous, qui pour faire moins avoir suspendu vaquer sauter, qui pour faire nous tourner la caille nous, il n'est pas fait pour le faire en Batab. Il faut le faire au grand jour. Il faut le faire pour tout le monde, mais un tel qui là, il a négocié. Nous avons négocié pour nous débloquer route nous, nous avons négocié pour nous tourner la caille nous, nous avons négocié pour nous récupérer le territoire perdu, nous avons négocié pour nous baguer les gens qui mourir en plus pour grand merci. Samba yo rele la hey 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 hey. C'est dans ce sens dans le département Nord, il y a un commissaire divisionnaire Sem Calixte et qui arrivé remplacer le commissaire divisionnaire Fred Joseph qui lui-même transféré à la direction centrale de la police administrative et c'est inspecteur général et Moïse Jean et qui est arrivé procéder à l'installation ça après instruction et commandant en chef là et était passé pour permettre à ce que l'installation ça soit arrivé faite. Toujours pour continuer avec série de changements stratégiques ça yo dans le sud et pays il y a un commissaire divisionnaire Serge Alan Jolicoeur et qui remplaçait commissaire divisionnaire Daniel et compère qui après plusieurs années a dirigé le département ça de concert avec autorité départementale mais stratégie et commandement en place là était jugé nécessaire et à ce que changement est arrivé fait dans le département ça et bon voilà et probablement il y a l'autre changement qui a privé mais c'est toujours dans le cadre et pour permettre à ce que vous ayez un plus bon moyen et pour permettre à ce que la population dans le département ça arrive vaquer à l'activité. Mardi qui était 22 avril là et il était tenté et mener action malhonnête dans la zone mais intervention unité d'élite et anti-gang et dans la zone te permettre que yo te limiter action ça va pas arrivé et plusieurs bandits et t'es arrivé sorti et blessé mortellement et un arme à feu t'es récupéré et par force de l'audio il s'agissait d'un fusil et AR-15 et des munitions et un chargeur t'es arrivé récupéré et population était en éveil et mais bandits malheureusement t'es arrivé pas forcément dans zone canapé vert mais c'est dans une zone qui avoisine canapé vert, je parle plus particulièrement de Paco et côté des brigadiers, on est sorti canapé vert, on était allé en renfort et à voisin qui Paco qui a subi assaut et bandits. Bon, ça a été tourné mal et après un pile temps, on a échangé de tir avec bandits ça et même gens ça a été fait précédemment. Et unité spécialisée anti-gang dans la police là est arrivée en renfort et à la police de la juridiction et après plusieurs heures d'intenses échanges de tirs avec la police plusieurs bandits est arrivés mortellement blessés et parmi bandits ça yo il y en a pire redoutable et bandits qui portaient nom Bozet et est arrivé joindre la Moli. Information qui est disponible jusqu'à date et fait nous comprendre que Bozet c'est parmi pire redoutable chef gang qui sorti dans le village des dieux qui est venu avec équipe li pour venir troubler et population en bien-être dans zone là donc qui était arrivé tomber parmi ensemble bandits qui étaient mortellement atteints de projectiles après plusieurs heures d'échange de tirs avec les forces de l'ordre. Mais parmi la population en tout, et la police, dans le rapport limité à la disposition, nous fait nous comprendre qu'il y a 6 personnes qui sont victimes et qui sont mortellement blessés, et parmi eux, 4 brigadiers et 2 militaires. L'instruction, le directeur général là, a été appliquée pendant un bon nombre de temps dans la zone jusqu'à ce que le calme ait retourné. Le moins que nous sommes capables de dire, c'est que force de l'ordre et autorités policières avec toute l'autre autorité et départementale on a parlé de la mairie, on a parlé de la délégation et on a parlé de l'association des jeunes, on a parlé des populations, on fait une synergie
et pour combattre contre force mal ça et cap troubler et population en bien net li. Et c'est une bataille de longue haleine mais l'important dans tout ça c'est que la police pas baisser les bras, autorité ou pas baisser les bras et te gen des opérations et qui étaient menées avec la direction départementale du centre et avec l'autorité judiciaire et toute l'autre autorité et plusieurs bandits étaient mortellement blessés, pas moins de 3 armes et à feu étaient récupérés, des munitions et des chargeurs mais c'est une bataille qui a continué et que le département est capable de arriver libérer de entrave ça que le gagnant puisque combien de temps de cela c'est pas de situation ça que gagné bon voilà sous département et sont ensemble pays nous pas de connaître une situation comme ça nous pas de gagner ça dans quotidien non et voilà et nous vinn gagner c'est un mal et ça fait mal à des centaines des milliers de familles de toutes couches sociales confondues. Et bien voilà, c'est à ces couches sociales, c'est à nous de nous mettre ensemble pour arriver à nous débarrasser de ce mal. Mariage et police population jusqu'à présent, c'est la formule la plus viable et jusqu'à présent expérimentée par d'autres pays qui avaient ce même problème et même encore beaucoup plus grave. Et ils mettaient tête ensemble, ils arrivaient à contenir la situation. Samba yo rele la hey hey. Il est important que l'hôpital là recommence à fonctionner et de la mesure où nous gagnons des déportés, nous gagnons des refoulés, nous gagnons des déplacés et si par malheur tu as une catastrophe naturelle, genre tremblement de terre, genre inondation, genre cyclone qui t'a produit, ou pas aucune institution qui t'a permis de faire face carré à la situation ça. Donc, il est extrêmement important. On dit, on ne pas chercher midi à 14h, il faut que l'hôpital là réouvre pour recommencer les soins. Mais pour ça fait, nous ne pouvons pas dire que nous allons aller en bas pour le moment. C'est vrai que l'hôpital général a un symbolisme que nous représentons, que l'espace là sacré, que c'est alma mater, que il y a des bâtiments nouveaux, que l'État a consenti et sacrifice pour le faire. Tout ça c'est vrai. Mais cependant, pour le moment, les conditions de sécurité pour qu'on réunisse et les rapports de force en présence pour qu'on réunisse pour que nous allions fonctionner en toute quiétude. Pas oublier que sur l'hôpital lié, il faut que nous ayons une sécurisation de toute zone net, tout espace net pour que nous puissions fonctionner pour des tragédies qui sont arrivées dernièrement par arriver encore. Donc, nous pensons à relocaliser l'hôpital là. Nous seulement penser à relocaliser l'hôpital là, nous faisons toutes les démarches nécessaires pour l'hôpital là relocaliser. Nous identifier des espaces, ça nous les cartographie de relocalisation de l'hôpital là. Nous identifier des endroits tant que Croix-Rouge, espace côté Croix-Rouge haïtienne, Théologia, tout près ministère de santé publique. Nous bâtiment qui sous canapé vert là qui après commissariat. Nous deux autres bâtiments dans Delma 40 encore. Nous avons des bâtiments que nous avons déjà, genre bâtiments qui dans avenue du travail, mais vu dégradation de situation, il y a des bâtiments que nous avons déjà très appropriés, mais que nous faisons back sur eux parce que le là-dedans, il y a une population presque pas présente, il y a des tirs, etc. Donc, nous étions focus sur l'ensemble de bâtiments. Maintenant, nous prenons des contacts déjà avec des propriétaires. Il y a des démarches qui sont en cours au niveau du ministère de la Santé publique pour nous faire location spatiale. Il y a des démarches qui sont en cours pour nous faire acquisition d'espace qui est approprié et pour que nous arrivions à équiper, pour que nous arrivions à faire l'hôpital à fonctionner. Comment nous comptons faire ça? Nous comptons par exemple dans l'espace Croix-Rouge font l'hôpital de base, l'hôpital avec les services de base, et tant que chirurgie générale, orthopédie, et pédiatrie, maternité, médecine interne. Nous comptons utiliser bâtiments qui n'ont canapé là pour des services spécialisés, tant que cardiologie, néphrologie, dialyse, des interventions vraiment pointues, ophtalmologie, et chirurgie orthopédique avancée, chirurgie générale a fait en bas, mais chirurgie spécialisée qu'a fait en l'air, et puis
l'imagerie pointue. Pas oublier que n'a pas obligé de faire d'une pierre deux coups. Il y a des services qui pas existé déjà, mais qui devraient exister dans nos nouveaux bâtiments que nous sommes obligés d'ajouter. C'est ça qui fait l'espace canapé là d'une importance capitale. Sambayo relé la hey hey hey. On est capable de dire que KEPA jusque-là a fait tout effort nécessaire pour le rester cohérent avec mandat aller. Double mandat qui référendaire, ensuite électoral. Et m'a profité pour me souligner un bagage. Tout effort qu'a fait dans le cadre KEPA, c'est effort pour arriver à des élections générales dans le pays. Le référendum se présente ainsi comme une étape intermédiaire pour nous connaître son empire de qui constitution élection yo pral fait. C'est puis travail d'arrache-pied et maintenant nous allons aborder une étape très significative, c'est ça nous les formations et évaluation des centres de vote à travers tout le pays. Ces missions ça on a préparé. On a préparé une double mission. Première mission qui est une mission technique qui va former membres BEC, BED nous recruter et puis qui va évaluer les centres de vote à travers le pays. Ces évaluations ça va dire nous qui ça nous besoin pour bureau de vote yo. Qui ça n'a gagné pour nous faire nombre de bureaux de vote qu'a gagné en tenant compte d'un pile déplacement qui fait à travers le pays. Donc, pour la mission de conseil à tout, mission ça, c'est pour retourner sur le terrain, consolider tout le travail qui fait et surtout régler des questions qui liées au loyer pour structure déconcentrée. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on est CEPA gagnant échéant, parlez un peu de. Je ne vais jamais cesser de rappeler que les n'a parlé de processus là, il y a deux situations à prendre en considération. La question sécuritaire qui n'est pas du ressort du Conseil électoral provisoire, mais qui relève de l'exécutif, et question sécurité à tout, c'est conditions essentielles pour organisation élection. Qu'est-ce qui relève du CEP maintenant? C'est le renforcement des capacités. Mettez machine en place, faut machine prêt à n'importe quel moment, quand conditions sécuritaires réunies, pour réaliser l'opération. Que ce soit opération référendaire, que ce soit opération électorale. Nous voulons dire tout de suite que CEPA baille une attention particulière à la question sécuritaire. Quand nous disons question sécuritaire, nous regardons d'abord sécurité membre conseil électoral provisoire, sécurité personnelle conseil là, sécurité infrastructure, différents sites conseil là gain, et sécurité élection, sécurité campagne, sécurité électeur. Donc, ce sont questions que nous prenons en considération, nous travaillons sur les chaque jour. Et dans le cadre de tout ce qu'a fait pour la sécurité générale dans le pays, nous avons initiative en cellule de sécurité électorale intégrée par la police nationale d'Haïti, par les forces armées d'Haïti et par la mission multinationale d'appui à la sécurité, et puis différents ministères qui sont intervenus dans le cadre de la sécurité publique et de la sécurité nationale. Sambayo relé la hey hey. Une question de volonté que pas gagner dans l'institution par rapport avec Mounsa. Parce que pendant 3 ans, dans l'institution, on travaille, l'État a moyen pour fonctionner dans l'institution qui a un budget, qui a lui-même, qui a pour ranger machine, pour faire le travail qui gagne dans l'institution. Malheureusement, le travail ça n'a pas jamais fait. Et nous avons dit que ce n'est pas méchanceté, c'est méchanceté à faire l'institution. Regardez dans l'institution qui gagne presque tout service, pas de même ordinateur, pas de rien, pour nous travailler, pour nous exercer le métier ça qu'on fait. Et on prend la rue encore, qui bol le temps, qui va jamais quand il fait dans la rue, c'est le même bagage, machine d'arranger, et comme il a pour ça, par exemple, quand il fait. Donc, nous croyons que l'État central tout, en soi, qui met des nègres ça là,
Je pense que si vous-même vous avez regardé sur question institution marché, je pense qu'il y a des bagages que vous avez supposé régler ça pour parler ensemble avec. Par contre, si vous faites. Mais pour le moment là, institution à genoux. Regardez, par exemple, regardez l'autre bord là, vous avez un l'autre bord, Fatra, en dans l'institution même, il y a blagué Fatra. Tout le monde qui a envie de blaguer Fatra. Ça qui passe, il y a l'argent, il y a un budget qui a lieu avec l'institution, mais le travail n'est pas fait. Mais nous-mêmes, nous toujours montons que nous, et en tant que syndicalistes avant-gardistes, nous toujours parlons sur ça, nous toujours disons que le travail n'est pas fait. Ça qui passe, nous toujours posons des questions, nous toujours écrit directeur général là, pour nous parler avec, pour nous demander comment ça vous fait, comment ça vous fait pas fait, comment vous faites arranger, comment vous faites parler dans la rue. Il y a toujours une réponse qui baille, et toujours le même problème. Ok, nous sommes capables de constater, et bon, ça public, il y a quelques temps là, et dans la presse, il y a un ULCC qui mettait des mandats, alors qui était indexé, et notamment président ou bien directeur général de l'institution ça. Depuis lors, nous connaissons des mandats qui décernés à l'encontre. Est-ce que c'est pas ça qui empiète? Parce que jusqu'à présent, nous ne connaissons pas officiellement pour l'autre monde qui prend tête institution, malgré qu'il y ait des mandats et derrière et directeur général les boîtes là. Donc, oui. Qui lecture capable? Donc, sous question, ILCC et mandat, et ILCC lui-même enquête en vertu de ça qu'il a dit et sur les réseaux sociaux. Directeur adjoint a dénoncé, directeur général là. Et ça le fait, la question gaz. En l'institution, il prend ça, ou ça. Mais, regarde, c'est une, il a dénoncé cette chose, c'est pas ILC qui vient soit aussi. Donc, je pense que si l'État ou bien et la justice fait le travail, je pense que Nexa aujourd'hui qui prend 125 millions de gouttes de gaz en l'institution, soit qui a dit et ILC maintenant qui prend, mais la justice, là, le mandat d'amener derrière directeur adjoint qui c'est Max Alex Joseph. Et je ne dis là, et l'État central lui-même qui c'est CPTA, et il a tout dit que SNDRS a une urgence. Il y a une urgence pour SNDRS. Parce que deux messieurs qui dans cette institution, ils n'ont pas fait votre la bien. C'est plus des autres qui viennent dans l'institution. Donc, si CPTA en soi lui-même, tu es d'accord, et tu connais ça qu'a fait dans l'institution, plus encore, et qui rapport qui sortit au niveau ILCC rapport et en plus décision la justice peut contre Nexayo, parce que Nexayo pas supposé là encore. Donc comme nous son CPT qu'a fait parle et il pas connaît institution, il pas connaît ça l'administration dans l'État qui l'État a géré. Bon, on dit que c'est comme SNDS qui sont qui à titre autonome qu'a dit mais qui pas fait que la rôle mais je ne dis là il presque disparaît. Sambayo relé la hey hey